Bonjour, bienvenue sur mon canal YouTube. Mon nom est Caroline Malo, je suis astrologue. Mon nom, Astro Caro Malo, ça rime, hein? Pourquoi ne pas en profiter? Je suis aussi consultante en entreprise. Donc, si parfois vous me voyez ou vous m'entendez, devrais-je dire, euh, en train de prendre des exemples du monde organisationnel, ne soyez pas surpris. Je fais aussi de l'astrologie dans le monde organisationnel, un peu comme certains utilisent des tests psychométriques. Moi, j'utilise l'astrologie. Alors voilà, pourquoi on est ici aujourd'hui pour parler des énergies de la semaine du 21 au 27 juillet 2025. C'est une semaine où le soleil va rentrer en Lion. Donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, lundi 21 juillet, il est dans les derniers milles du Cancer, une énergie de bienveillance, de douceur, de spontanéité, aussi de vulnérabilité, assurément. On sait que le courage, c'est la vulnérabilité, les travaux de Brené Brown, mais aussi une énergie où est-ce qu'on peut rester scotché comme un gros velcro à nos émotions. Donc, c'est de prendre conscience que nos émotions sont là pour nous apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, je vous apprends rien en vous disant que des émotions, c'est de l'énergie en motion. Et aujourd'hui, 21 juillet, la Lune et Vénus se rencontrent en Gémeaux. Mais avant que j'aille dans le détail, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe en gros cette semaine? On est présentement dans l'étape ou la phase de la Lune balsamique, c'est-à-dire que nous aurons donc une nouvelle Lune en Lion, 2 degrés du Lion, ce jeudi 24 juillet. Aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le 2, OK? Donc, où se trouve 2 degrés du lion dans votre carte? Où se trouve 2 degrés? Est-ce que dans votre carte du ciel, à 2 degrés de peu importe quel signe en ce moment, est-ce qu'il y a déjà une planète pour vous ou l'ascendant, le descendant, le IC ou le MC, c'est-à-dire un des angles de la carte? Pourquoi je pose ça? Parce que c'est fort activé en ce moment, le 1, 2 degrés de chacun des signes ou presque. Ensuite, il y a Pluton qui est présent, qui va être présent lors de la nouvelle lune. Donc, il y a beaucoup question de pouvoir, et même, j'ai goût de dire, comme de volcan, là, tu sais, quelque chose qui vient en éruption à l'intérieur de nous. Et ça, souvent, c'est quoi? De la colère. Puis, est-ce que de la saine colère ou est-ce que c'est de la colère parce que ça a été de la colère réprimée? Donc, à quel point dans cette colère-là, on peut retrouver aussi des limites qui n'ont jamais été nommées? À quel point est-ce que dans cette colère-là, il y a aussi peut-être même d'autres émotions qui s'y cachent, comme de la tristesse, mais aussi et surtout notre pouvoir, notre réel pouvoir. Et c'est ça qui est magnifique. Et on va aller voir ça. Donc, c'est une énergie. J'ai attrapé ma feuille à temps, hein, parce que oui, c'est pas un décor cute de Zoom, là. C'est vraiment, je suis à l'extérieur. Un instant, je prends mon crayon. Excusez pour ça. Donc, on démarre lundi 21 juillet. On le sait qu'on est dans une coupe de rétrograde, là, OK? Il y a plusieurs planètes dans cette année hors de l'ordinaire qui ont changé de signe. Ces planètes-là ont débuté leur rétrograde, que ce soit Pluton, Saturne, Neptune. Et là, une planète qui est plus près de nous, qui vient rétrograde entre 3 et 4 fois par année, Mercure a entamé sa rétrograde en Lion. OK? Donc aujourd'hui, lundi, la Lune et Vénus se rencontrent, les deux corps féminins du zodiaque. Oui, il y a d'autres corps féminins, des astéroïdes, sauf que moi, je parle plus en lien, quand je le nomme comme ça, je parle plus en lien avec les planètes traditionnelles. OK? Fait que la Lune, nos besoins, Vénus, l'amour, les relations, nos valeurs qui se rencontrent. En ce moment, je vous épargne certains détails, je ferai une autre vidéo sur le cycle de Vénus. D'ailleurs, j'ai eu un cours sur ce sujet si ça vous intéresse. Vénus est une étoile du matin. Et lorsque la Lune rencontre Vénus dans le ciel, à peu près une fois par mois, c'est comme s'il y avait l'effet d'une nouvelle Lune, OK? Euh, mais là, c'est en lien évidemment avec les deux corps féminins. Et en Gémeaux, il est donc question de choix. Ceci est exacerbé par le fait que les deux forment un carré avec les nœuds. Le nœud nord qui est en poisson, le nœud sud qui est en vierge. Les nœuds ont changé de signe d'ailleurs en janvier dernier pour y rester jusqu'en août 2026. On se ramasse donc avec Lune et Vénus ensemble, qui forment un carré avec nœud nord, nœud sud, qui eux sont aussi dans des signes mutables. Et la mutabilité en astrologie, c'est l'adaptation, la flexibilité. C'est de pouvoir vraiment trouver des solutions facilement parce qu'on s'adapte tellement bien à notre environnement. Mais à force de s'adapter si bien, en fait, on perd parfois notre essence. Et c'est là le danger. OK? Et donc, c'est vraiment intéressant aujourd'hui que c'est une question de s'écouter, d'être dans l'espace du cœur et de se choisir. Et le nœud nord étant en poisson,
Lorsqu'il est en poisson, il veut de la compassion, il nous invite à la compassion, du moins, à la créativité, à la connexion à soi, pour qu'on puisse laisser partir toute la surperformance et la surexigence. Donc, à quoi ça ressemble là, quand vous laissez de côté votre cerveau, puis vous laissez de côté toutes les croyances que vous avez reçues et que vous choisissez ce que vous désirez vous faire? OK? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Et c'est important. Et puisque les deux sont guidés présentement par Mercure, qui lui est en Lion et qui est rétrograde, j'ai l'impression que ce sont des anciens schémas, des anciens questionnements, des anciennes relations même qui vont refaire surface et que là, vous êtes invité à prendre un petit pas là, de recul puis regarder qu'est-ce qu'il y en est pour vous choisir. Alors voilà. De surcroît, le Soleil est à son dernier degré en Cancer et on sait que le signe du Cancer, c'est la bienveillance, c'est se nourrir. Se nourrir d'abord soi avant de nourrir les autres. C'est de s'accompagner de gens qui nous nourrissent. Fait que là, il est peut-être en train de nous dire, est-ce que les gens qui vous entourent sont vraiment des gens qui vous nourrissent? Ou est-ce que lorsque vous êtes avec eux, votre présence, pas votre présence, mais votre énergie descend? Donc, le réel devoir en ce moment est à quel point est-ce que vous êtes à l'écoute de vos émotions? Parce que des émotions, c'est de l'énergie en motion. Donc, quand vous êtes avec certaines personnes, est-ce que votre énergie descend ou votre énergie monte ou elle reste neutre? C'est juste de voir votre façon de réagir, votre façon d'agir, votre spontané aussi, parce que le cancer est très spontané. Intéressant de voir aussi certains sujets qui pourraient monter par rapport à d'anciens schémas qui remontent, puis que vous restez toujours scotché, comme un gros velcro. Je donne un exemple. Parfois, il peut se passer des affaires plates dans notre vie, des relations qui n'ont pas toujours très bien été ou qui ont peut-être mal fini, ou un jugement qui peut exister, le Sud en vierge, très jugement. Euh, c'est de voir à quel point est-ce que vous restez accroché à ces histoires-là. C'est-tu nécessaire? Puis pour se décrocher de ces histoires-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut aller à la recherche de soi, à savoir c'est quoi que je veux apprendre sur moi? Qu'est-ce qui fait que je suis encore scotché dans cette relation-là qui n'existe peut-être même plus dans la réalité? C'est juste une histoire du passé. Et on le sait par les travaux scientifiques que le passé, on s'invente beaucoup d'histoires en lien avec le passé parce que la réalité, ou du moins, je le redis autrement, l'histoire qui s'est passée versus celle que vous avez formée dans votre tête, même plus nécessairement vraie. OK? Fait qu'il y a ça, il y a une invitation ici à justement sortir de votre tête, retourner dans l'énergie. Qu'est-ce que ça vous donne comme énergie quand vous pensez à ça? Puis est-ce qu'il n'y a pas comme peut-être un pardon à s'offrir? Ouais, je vous laisse ça là-dessus. On arrive à mardi. Mais je vais juste vous dire ce que j'avais écrit parce que des fois, j'écris des choses, puis j'ai relis, puis je commence, je devrais dire ça. Alors, on revisite notre façon de communiquer dans ces relations-là. Et surtout, de dire la bonne chose, c'est dire la juste chose et non pas la bonne chose par rapport, je suis une bonne fille qui dit la bonne chose car j'ai été programmée d'une façon X, mais dire la juste chose pour soi. Do the right thing. Je m'en souviens, Oprah disait toujours ça. Hein, do the right thing. Et donc, il est question de choisir notre voie, notre chemin, ou notre voie, V ou X, parce que en Gémeaux, ben, Mercure, il s'occupe de tout ça ici, là, hein? De tout son cou, nos bras, nos mains, etc. Donc, comment est-ce qu'on s'exprime? Et là, en ce moment, il est invité à s'exprimer à cœur ouvert. Pourquoi? Parce que mardi, justement, le soleil entre en Lion. Puis le soleil, quand il est en Lion, là, OK. Le lion, là, si on avait à le dire simplement, quand on regarde certains trucs astrologiques sur les réseaux sociaux, c'est comme, bon, la diva qui a besoin d'attention. Mais en fait, le soleil en Lion, il est heureux d'être là. Il est chez lui. OK? Donc, la Lune va être en Cancer mardi, elle est chez elle. Le Soleil est chez lui en Lion. On est bien. Comme quand on est chez soi, on est bien quand on est chez soi. On n'a pas besoin d'essayer, on est là. Il y a une question de magnifique confiance. Je le vois chez les lions, quand la confiance est présente, ils ne sont pas obligés d'essayer trop ou de vouloir trop ou de sentir que tout leur est dû. En revanche, quand le lion est dans ses plus basses fréquences, il n'a pas nécessairement confiance en lui. Il peut justement aller se cacher. Puis là, certains lions vont dire, ouais, mais pourquoi on dit tout le temps que je suis dans la lumière et j'ai besoin d'attention? En fait, ce qui est important, c'est d'aller voir l'équalizer de la confiance en soi. Parce que quand on est pleinement confiant en soi, on se permet et on s'autorise d'être nous. On est souverain.
Puis à partir de cet espace-là, ben, on crée notre vie. Le soleil, c'est la lumière, c'est grâce à lui que nous existons, c'est la chaleur, c'est le feu, c'est une boule de feu, cette affaire-là. Donc, il est beaucoup question d'une étincelle qui devient un feu de joie. Êtes-vous le feu de joie de votre propre vie? Qui est le feu de joie dans votre vie? À quel point est-ce que vous êtes en joie? Qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas des activités ou du travail ou whatever qui ne vous mettent pas en joie? La vie est trop courte pour ne pas être en joie. Donc, il y a un devoir ici de se mettre en joie. En même temps, il y a Vénus, dont j'ai parlé, qui forme un magnifique trigone très supportant avec Pallas Athéna, qui, elle, est en Verseau, complètement à l'opposé de l'énergie du Soleil. Fait que le Soleil, c'est l'énergie la plus subjective du zodiaque, alors que le Verseau, c'est l'énergie la plus objective du zodiaque. Et c'est pour ça souvent qu'on dit que les Verseaux sont détachés. Mais en fait, c'est qu'ils ont une forme d'objectivité. Alors que le Lion, c'est ultra subjectif. C'est dans l'espace du cœur. Puis c'est pour ça qu'ils peuvent avoir parfois tendance à prendre les choses personnelles. C'est comme un grand feu ambulant qu'on a le goût de suivre. Mais imaginez quand le feu devient trop grand, qu'est-ce qui se passe? Mais ça brûle tout. Donc, un beau feu qui réchauffe versus un feu qui brûle tout. La confiance en soi, cet espace où est-ce qu'on peut créer parce qu'on est dans notre souveraineté. En fait, on est dans notre plein pouvoir. Et Vénus, lorsqu'elle est en Gémeaux, signe d'air, et qu'elle forme un trigone avec Pallas Athéna qui est l'astéroïde du leadership, ça c'est selon moi et mes travaux, et, et de l'intégration. Donc, à partir des faits de la vie, là, on peut choisir mieux, puis on peut voir comment ça résonne à l'intérieur de soi et faire des choix pour soi et de créer son propre chemin. C'est ça qu'elle nous dit. Comment est-ce que ça résonne? Comment tu as intégré les derniers cycles de ta vie? Veux-tu vraiment faire repeat encore sur les cycles qui n'ont pas été cool ou tu veux en créer des nouveaux? Laisse partir le jugement que tu as envers toi-même. C'est pas mal ça. En même temps, Eris, une autre qui s'en vient rétrograde. Eris, c'est la déesse du chaos et de la discorde. J'aime bien dire en fait qu'elle n'aime pas beaucoup la complaisance. Elle recherche quoi? La vérité. Fait qu'il est question d'apprendre à s'aimer, même avec nos côtés moins glorieux. Fait que quand on est dans notre unicité, notre force, c'est bien cool, c'est avoir confiance en soi, là. Mais c'est aussi de reconnaître que nos côtés moins glorieux, nos basses fréquences, nos défauts, les choses qu'on a faites qui étaient vraiment pas cool, pas winner, qu'on regrette peut-être, desquelles on a appris ou pas appris encore, mais c'est de prendre tout ça puis mettre ça dans le bassin parce que c'est l'entièreté de qui nous sommes, les côtés moins cute comme les cute. Et c'est d'oser admettre avec Eris qui devient rétrograde dans le bélier que quand je regarde avec les mêmes yeux, sans jugement, les côtés moins cute qui nous habitent, puis que je m'aime là, dans toute cette entièreté-là, là, qu'est-ce qu'on fait? On gagne en conscience de soi. C'est ça qu'elle veut. Fait que c'est une merveilleuse journée d'énergie balsamique, parce que c'est la phase lunaire, où est-ce qu'on regarde le passé puis on se détache pour accueillir ce qui s'en vient. Mercredi, le Soleil, qui lui est en Lion depuis mardi, forme un magnifique sextile avec Uranus. Là, attachez votre truc parce que Uranus s'occupe de la disruption. C'est comme un éclair. C'est carrément un éclair. On ne sait jamais où est-ce qu'il va être le prochain. OK? Ça fesse. Cela dit, c'est supportant là, ce qui se passe. Ça peut être un choc, ça peut être une nouvelle information, mais qui va vous aider à regarder, à saisir une nouvelle opportunité. Fait que profitez-en. Uranus qui est en Gémeaux, c'est par rapport à la communication, à la technologie, aux nouveautés. Fait que ouvrez-vous à la nouveauté par rapport à comment est-ce qu'elle peut vous aider à vous améliorer. En fait, ça nous réveille. Moi, ce que je dis, c'est que le soleil, donc nous, notre potentiel, reçoit une forme de choc pour qu'on puisse se réveiller et s'éveiller à qui nous sommes. En même temps, Vénus, elle forme un carré avec Mars. Ça s'en venait, là, mais on est rendu là, OK? Et donc, Vénus, corps féminin, qui forme un carré avec Mars, l'activateur, celui qui avance. Quand il y a un carré là, ça se peut qu'il y ait des petits conflits relationnels entre les énergies féminines et masculines qui nous habitent déjà à l'intérieur de nous et qui se reflètent par les relations à l'extérieur de nous. Soyez juste prêts à voir ça. Puis Mars, quand il est en Vierge, il aime ça, là, s'occuper de tous les petits détails. Alors que Vénus, quand elle est en Gémeaux, ben elle veut juste aller flirter puis aller regarder ce qui se passe, pardon, et séduire.
Intéressant et fait à noter que les deux, dans ce cas-ci, sont guidés par Mercure, fait que ça va être lui le boss, qui est en Lion. Puis en Lion, il veut avoir du fun, il veut créer, puis il veut aussi décider. Fait que ça va être intéressant de voir peut-être les chocs de valeurs qui pourraient arriver et, euh, et de voir comment vous vous adaptez. Et j'ai l'impression que cette adaptation-là, ça va s'inscrire sous forme d'une nouvelle idée ou une nouvelle solution à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé au départ. Aussi, je serais vraiment pas surprise qu'il y ait des vieux textos qui rentrent au poste, là, d'anciennes relations. Euh, voilà. Et on remarche du vieux pour créer du neuf, puis ça fait du bien. OK? Fait que si vous continuez à marcher le vieux puis à rester dans votre vieux, vous ne profitez pas de cette revisitation des patterns actuels. Je vous invite vraiment à en profiter pour en sortir grandi. OK? Jeudi, la nouvelle lune à 2 degrés du Lion. Lune à 2 degrés du Lion qui sera en opposition avec Pluton. C'est pas rien, OK? Et donc, je le vois vraiment comme un très grand volcan, un volcan de joie. Mais un volcan de joie, là, ça peut être bien cute et impressionnant. Là, j'en ai déjà vu un quand je suis allée à Hawaï. On ne peut pas s'approcher, évidemment, mais de le voir, de savoir que ça existe, de le voir, il y a un autre effet qui s'inscrit en nous. Mais de voir qu'il y a des réels volcans qui peuvent tout saccager puis tout brûler sur leur passage, c'est excessivement épeurant. Fait qu'imaginez-vous à l'intérieur de vous s'il y a une colère là, qui veut juste monter comme un gros volcan. Là. Est-ce que vous laissez tout exploser? À quel point est-ce que vous contrôlez cette explosion-là? Il y a quelque chose à faire attention ici, mais aussi c'est de voir c'est quoi qui vous met en joie. OK? Parce que cette nouvelle lune, elle forme encore le sextile avec Uranus. Elle forme un magnifique trigone avec Saturne et Neptune qui sont rétrogrades, eux aussi dans une énergie de feu. Donc, souvent, les énergies de feu, il y en a trois, le bélier, le lion et le sagittaire. Et donc, avec le bélier, c'est comme une étincelle. Mais allô, j'existe, tu sais, comme je m'émerveille, là, je viens de naître. Alors que le lion, c'est plus, je suis un feu de joie qui rend la vie belle et chaleureuse alentour de moi puis que je permets aux gens d'exister parce que je donne assez de chaleur. Et le Sagittaire, c'est plus comme des feux d'artifice. Je suis libre, je fais ce que je veux, je pense comme je veux, je suis enthousiaste et libre. Donc, si les étincelles et le feu de joie se rencontrent, mais à quel point est-ce que vous faites des choses qui vous mettent des étincelles dans les yeux, qui vous rendent heureux, que vous êtes en contact avec des gens qui vous rendent heureux? La vie est trop courte, je l'ai dit plus tôt. Donc, le feu, il allume, il réchauffe les cœurs. Je vous invite vraiment à voir comment est-ce que, en vous pardonnant certains trucs du passé dont j'ai parlé préalablement, vous vous permettez aussi d'avoir beaucoup d'amour de vous-même. Il y a une excitation puis il y a une joie qui est palpable. Profitez-en. Ça n'enlève pas le fait là, qu'il y a quand même cette opposition à Pluton dans l'énergie qui a lieu techniquement juste le lendemain, vendredi. Donc, ce Soleil qui forme une opposition à Pluton, c'est le grand puissant. C'est donc le cœur ou la raison. Nos actions sont spontanées et c'est là qu'il peut y avoir de la colère. Puis de la colère qui est saine, c'est de la colère qui est puissante. Puis de la colère qui est puissante, ça nous permet de mettre nos limites pour réaliser qui nous sommes. Pluton, là, si je vous le décris, je vous dirais qu'il est le destructeur pour laisser place à du nouveau. Il enlève tout ce qui ne peut pas être là parce que ça sonne faux, afin que la vérité puisse monter. C'est d'une intensité sans nom. Pluton, il rénove, il régénère. Vous savez, quand il y a un feu de forêt, ben, il y a les arbres qui reviennent. Cette régénération est nécessaire. Je vais m'en tenir à ça pour le moment. Et donc, quand nous avons une nouvelle lune qui est en opposition avec Pluton qui est rétrograde, ça veut dire qu'il est en train de revenir sur ses plans, peut-être même les choses qu'il a détruites, tu es en train de dire, c'est quoi ton pouvoir à toi là-dedans? Puis le pouvoir potentiel, c'est toutes nos capacités. Et quand on est dans notre plein pouvoir, vous voyez, je ne prends pas la même posture. Quand on est dans notre plein pouvoir, on n'est pas obligé d'aller taper ou piler sur le pouvoir des autres. En fait, quand on est dans notre plein pouvoir, on peut aussi accepter beaucoup mieux la différence des autres. Fait qu'il est vraiment question de ça en ce moment. Fait que vous voyez, autant il y avait cette joie, autant il y a cette énergie de cette puissance qui nous habite, qui veut juste voir le jour. Mais il y en a pour qui
Ils ont réprimé bien du stock par-dessus. Fait qu'il faut que ça saute avant que ça prenne la place. Donc, soyez juste conscients que les énergies sont très puissantes en ce moment et qu'ultimement, ce qui est voulu, c'est cette notion de vérité. Être dans sa pleine souveraineté. C'est vraiment ça. OK? Samedi, ça se peut qu'on ramasse les pots cassés là, de la veille s'il y en a eu. OK? En fait, quand là, les choses y prennent le bord un peu, ça nous permet, pardon, de trouver des idées puis d'autres options qu'on n'aurait pas vues autrement si ça n'avait pas explosé, cette affaire-là. Puis, des fois, ces explosions-là, elles arrivent justement parce que si elles n'arrivaient pas, on serait encore dans notre petit milieu en train de tout le temps faire la même affaire. Fait que la vie et l'univers sont là pour nous supporter, pas pour nous faire suer. Est-ce qu'il y a des moments qui nous font suer? Absolument. Qu'est-ce qu'on apprend de ces moments-là? C'est là, que ça reste à nous. C'est soit on se recroqueville et on revient dans nos anciens schémas, ou on profite de l'occasion pour voir, wow, je me suis donc libérée de ça. I'm free! OK? Fait qu'est-ce qui amène cette vérité? Ça amène aussi de la grande liberté. Pluton, guidé par Uranus, nouvellement arrivé en Gémeaux, il y a une essence de liberté de pouvoir être et communiquer qui je suis. Fait que ça, c'est beau, OK. Euh, Cela dit, mais pas cela dit. Ensuite, ça, une fois que comme ce job-là est fait, la Lune arrive en Vierge. Puis quand elle est en Vierge, elle devient plus méthodique. Bon, qu'est-ce que je fais là avec tout ça maintenant? Comment j'arrange ça? C'est quoi les processus, les priorités que je mets de l'avant? C'est beaucoup d'énergie de processus. Imaginez-vous là, que toute votre maison tombe tout croche. Là. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une chose à la fois. Fait que c'est le retour au petit pas, retour à une chose à la fois. Puis si c'est encore tout jamais, ce qui m'étonnerait, là, une façon de faire sortir ça, je l'ai dit préalablement, c'est toute la notion de bouger. Parce que quand la Lune est en Vierge, elle souhaite qu'on bouge. C'est une énergie de terre, c'est une énergie du corps, puis le corps a besoin de bouger parce que si tout reste jamais puis contracté, on n'aura pas accès aux informations. Et c'est là que notre tête rentre en spinant. Et finalement, dimanche, je vous demande, mais quelle est votre passion? Je regarde les énergies concrètement de dimanche. Mercure, qui est rétrograde, forme un carré avec Vesta, l'astéroïde de la dévotion. Ensuite, il y a Vénus qui forme un sextile avec Eris. Donc, c'est quoi votre passion? Oui, mais moi, j'en ai pas de passion. OK. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que quand tu le fais, là, tu as l'impression que le temps arrête, que tu te dévoues complètement. Et en fait, ça devient un espace sacré dans ta vie où la notion du temps n'existe pas. Qu'est-ce qui fera en sorte que avoir des vacances, ça soit futile? Je regardais un petit reel là, sur mon téléphone, puis il y avait une personne très connue du Québec qui dit, mais des vacances, pourquoi? Moi, j'aime ce que je fais, je crée tout le temps, je suis toujours en mode création, j'ai pas besoin de vacances. Et il y a un peu de cette énergie-là là-dedans. Est-ce qu'on travaille comme des fous pour prendre 3 semaines de vacances, puis revenir, puis travailler? Tu sais, à quoi ça ressemble si les deux peuvent mieux vivre ensemble parce qu'on fait complètement ce qu'on aime? Donc, Mercure, il nous invite à pouvoir regarder, est-ce que tu fais vraiment ce que tu aimes, ta passion, ce pourquoi tu es ici? Aussi, qu'est-ce qui sonne vrai en vous? Le reste, laissez partir ça. Vous êtes en sécurité, vous voulez vous nourrir puis être au service de votre monde. C'est la Lune en Vierge qui nous invite à ça. Donc, qu'est-ce qui vous nourrit autant vous que quand vous le faites, ça nourrit l'autre? Et ça, en répondant à ça, vous allez avoir le début de votre réponse qui vous amène à votre passion. Donc, c'est vraiment une semaine de création, de cœur, point. Parce que dans cet espace-là, c'est à partir de là qu'on peut tout créer. Fait que pour le fun, j'ai le goût de vous dire, ouais, mais je sais pas comment aller là, j'ai jamais fait ça. C'est juste de prendre un 5 minutes puis de faire descendre l'ascenseur dans l'espace du cœur. Puis aussi, il y a certains exercices physiques qui, quand on prend nos bras puis on les croise en arrière puis on les tire, veut pas, ça crée un espace physique dans le cœur. Puis même quand on fait ça, on a l'impression que toutes nos côtes puis les petits, tout ce qui, c'est comme tous les tissus là, entre nos côtes se détachent. Puis ça fait du bien. C'est comme tu sais, un mal qui fait du bien, comme certains massages. Donc, je vous invite vraiment à faire ça cette semaine. Dégagez-vous. L'émotion monte. Qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre? Moving on.
Je vous invite aussi à écrire. Pourquoi? Parce que Mercure, quand il est en rétrograde, écrire, c'est fantastique, d'autant plus que Uranus, nouvellement arrivé en Gémeaux, guidé par Mercure, c'est de communiquer, fait que parler, écrire. Et certains qui sont très liés à tout ce qui est les énergies qu'on ne voit pas, et c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas, peuvent spontanément euh, recevoir des messages sous forme de l'écriture. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une magnifique semaine.